Maternité de l'hôpital d'État de Port-au-Prince. Chaque jour, des dizaines de femmes se pressent pour venir donner la vie dans le seul hôpital public de la ville. En salle de naissance, pas d'eau courante, pas d'intimité, pas de péridurale et un personnel débordé. La maternité, entièrement détruite par le séisme de 2010, est toujours dans des locaux provisoires et inadaptés. Les pannes de courant sont légion et les générateurs inexistants. Alors, on accouche souvent à la lumière des téléphones portables. Naître en Haïti est une épreuve, surtout pour les enfants de petit poids de naissance, nés prématurés, avec une immaturité de leurs organes vitaux, les bébés les plus fragiles. Judeline Roseau est élève obstétricienne. En salle de naissance, elle assure des gardes de 36 heures, toutes les 48 heures, et donne aux mamans les premiers diagnostics sur les bébés qu'elles viennent de mettre au monde. Bonjour Andrémen. Bonjour Andrémen. Comment vas-tu? Tu sais que ton enfant est né prématurément. Il est né trop tôt. Ça veut dire qu'il présente plusieurs problèmes, tu vois. Il ne respire pas bien. Il ne respire pas régulièrement. Il ne crie pas aussi fort que les autres enfants. Donc on va être obligé de le placer dans un service spécial. C'est une partie de la pédiatrie qu'on appelle la néonatologie. Là, on va prodiguer des soins à ton bébé, lui donner des médicaments, de l'oxygène. Sans ces soins et ces médicaments, il ne pourra pas survivre. Mais il faut aller vite parce que tu vois, on voit déjà que la couleur a changé à cause du manque d'oxygène. Là, il doit être placé en couveuse. Et il faut vite que le service de néonatologie le prenne en charge. Ça veut dire que je vais pouvoir rester avec lui? Non. D'accord. Oh, mais ok, ma chérie. À 40 ans, Andrémen a accouché d'un bébé de 950 grammes. Faute d'un suivi de grossesse, difficile de connaître l'âge gestationnel du bébé. 6 mois, pas plus. Ses chances de survie sont minces, mais chaque minute compte. On manque de beaucoup de choses. On travaille avec les moyens du bord, mais on manque vraiment de beaucoup de choses. Normalement, il devrait y avoir un pédiatre ici, affecté même à la salle de naissance, parce que surtout les prémas, il ne faut pas nous donner la chance ou encore le temps d'appeler un pédiatre. Il faut que le pédiatre soit là tout de suite et qu'il le prenne en charge. Aujourd'hui, le pédiatre n'est pas là. C'est seul, quelques heures après son accouchement, que Andrémen se présente à la porte du service de néonatologie avec son bébé. La pièce est exiguë et balayée par une climatisation trop forte. 2 incubateurs, qui pourraient diffuser de la chaleur vitale à des petits corps immatures, restent étonnamment vides. Le bébé d'Andrémen est enfin pris en charge, mais tout est lent et chaotique. Gerly Fils est élève interne en pédiatrie. C'est elle qui est de garde. C'est pas chaud. Elle cherche à réchauffer le bébé d'Andrémen, mais la couveuse n'est pas branchée et de précieuses minutes passent. L'enfant ne respire pas. La respiration n'est pas régulière. Pour relancer sa respiration, l'interne tente de le réanimer. On n'a rien, on n'a pas de matériel. On n'a pas les matériels disponibles. On attend. On est obligé d'attendre. On n'a pas le choix. L'attente, le pire ennemi des bébés prématurés
qui, quand ils ne sont pas placés dans la chaleur d'une couveuse, tombent rapidement en hypothermie. L'enfant ne respire pas. Bon, c'est un enfant à moins d'1 kilo. On va essayer de ventiler un peu pour voir, mais pas trop beau. Plus petit. Vraiment gros. Les amis. C'est trop gros. Manque de matériel, manque de compétences et lenteur des personnels de garde. Ici, les bébés fragiles ont une chance de survie très mince. Même ça, trop gros. C'est encore trop gros, mais on va avec les moyens du bord. Il commence à respirer. La respiration du bébé a enfin repris. Il faut maintenant qu'il se réchauffe. Depuis que l'incubateur a été branché, sa température monte lentement. Mais il manque un hublot. Là encore, c'est le système D qui prévaut. Quelques heures plus tard, le cœur du petit garçon d'Andrémène cessera de battre. L'hôpital public prendra en charge sa dépouille. C'est seule et sans aucune assistance que la maman quitte la maternité. Elle n'aura pas revu son bébé. En Haïti, le taux de mortalité infantile est de 59 pour 1000, quand il est de moins de 4 pour 1000 en France et au Canada. Huit ans après le séisme ravageur qui a fait plus de 200 000 morts, Haïti peine à se remettre debout et ses infrastructures à fonctionner. Les ONG, venues en nombre au chevet de la population au lendemain du sinistre, ont maintenant déserté les lieux. Les habitants de Port-au-Prince attendent toujours l'ouverture de ce nouvel hôpital en construction depuis 5 ans. Pour l'heure, la majorité des futures mamans se pressent à l'hôpital public, gratuit, pour accoucher. Mardi Mirlande vient de mettre au monde des jumeaux à 7 mois de grossesse. Ces bébés, qui ne pèsent que 1300 grammes chacun, ont été pris en charge par le service de néonatologie. Chaque jour, le professeur Chantal Baril, responsable de la néonatologie, fait sa tournée dans le service. Ok, où est le bonnet de cet enfant? Tu as fini? Ce qui l'inquiète le plus ce matin, c'est que les bébés de mardi qui ne régulent pas leur température n'ont toujours pas été placés en couveuse. La température de celui-là, tu as pris sa température? Et pourquoi ça ne marche pas cet incubateur? C'est ton travail, oui, docteur Ania. Docteur Joseph, moi qui arrive dans la salle, on doit s'assurer qu'il y ait un incubateur toujours allumé. C'était les deux qui allaient. Parce que sinon, j'aurais pu mettre mes bébés depuis longtemps pour pouvoir, en attendant que le matériel arrive pour que puisse leur donner le soluté, on aurait pu les stabiliser au point de vue température avec l'incubateur. Ok, donc on va les mettre les deux dans l'incubateur. Si ce sont des jumeaux, on va les mettre dans les deux. Donc ici également, nous faisons des choses que, enfin, c'est pas, nous sommes obligés de nous adapter. Ok, donc ce sont des jumeaux, ils étaient dans le même
dans le ventre de leur mère. Nous n'avons pas deux incubateurs, nous les mettons les deux dans l'incubateur, dans un incubateur. OK? Parce que notre objectif, c'est essayer de stabiliser leur température. Il faut faire vite, parce que notre bébé a froid. Qui est le gars aujourd'hui? Docteur Fils? Oui. Ah, tu as du boulot, oui. Dans un service qui manque de tout, les prochaines heures vont être décisives pour les jumeaux de Mardi. Vous allez rester en néonat ou bien vous allez en général? De toute façon, vous voyez qu'il y a plein de prématurés et je n'ai que 2 couveuses ici. D'accord? Donc là, il nous faut faire face à... On aura des problèmes avec la température de ces bébés. Exceptionnellement, Eugène, le papa des jumeaux, est autorisé à entrer dans le service et a le privilège de voir ses 2 garçons à travers une vitre. On a été obligé de mettre vos jumeaux dans le même incubateur parce que nous n'avons pas 2 couveuses disponibles. Mais ce n'est pas un problème. L'important est d'aller au labo pour faire les examens des prélèvements. Là, vous ne pouvez pas entrer. Mais si vous avez besoin d'explications, les docteurs vous diront comment les bébés évoluent. En Haïti, de nombreux médecins ont quitté l'île pour exercer ailleurs. Ceux qui restent sont très sollicités et passent d'une unité à une autre. Il n'y aura pas de problème. Les médecins vont tout faire pour que mes bébés vivent. Mardi, épuisé par l'accouchement de ses jumeaux, a rejoint les lits de fortune de la maternité. Comme d'autres de ses voisines, son séjour pourrait durer. Ils sont en couveuse, oui, les 2 dans la couveuse. Mais ça va. Ouais. Obligé. Faut le faire, hein. Faut prévenir la petite famille, donner des nouvelles à la belle famille. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Bon, la bouche, elle fait des... Je leur ai dit que c'était des jumeaux. Et ça va? Et vous êtes inquiet? Non. Mais ils sont petits quand même. Bon, même ça. Bon, c'est comme ça. On s'en remet au bon Dieu. C'est lui le grand maître. Nous, on ne peut rien faire. Il faut attendre. Comme chaque matin dans la salle de la maternité de l'hôpital public, des mamans et leurs bébés émergent d'une courte nuit. Tous attendent fébriles la visite du médecin en chef de la néonatologie. Mais les visages de Mardi et de son mari Eugène sont graves. Hier soir, après l'accouchement, j'ai ressenti une grande douleur au ventre. On est venu me chercher pour me dire que mon bébé avait des problèmes respiratoires. Et après ça, on m'a dit qu'il était mort. Le cadavre du bébé de Mardi
a été emmailloté dans du papier et attend d'être débarrassé par le service de nettoyage. Comble de l'absurde, il repose sur des incubateurs qui, faute de personnel, n'ont pas encore été déballés. Le professeur Chantal Baril arrive enfin à la maternité. La consultation avec les internes a déjà commencé. Bonjour. Tu termines dans ton nez. Est-ce que tu as vu les enfants déjà en néonat? Oui, bien sûr, madame. Bon. J'étais de garde. C'est super, parce que nous sommes en principe 2, 3 à couvrir la néonato. Donc le docteur Bellevue, aujourd'hui c'était son jour de garde, donc elle est passée pour les bébés. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? De l'autre côté, nous avons un... Les jumeaux, il paraît qu'il y avait des jumeaux. Non, il y a un qui est décédé. Donc nous avons 1, 2, 3, il y a un autre pour qui on prépare notre incubateur qui était... Je ne te dérange pas, mais je voudrais savoir lequel des bébés qui est décédé parmi les jumeaux. Le 1. Il est décédé combien d'heures de temps après l'admission là? De toute façon, quand je suis arrivée, c'est un enfant qui respirait. Bon, je voulais savoir combien d'heures de temps après l'admission l'enfant est décédé. Je pense qu'on l'avait placé dans l'incubateur aux environs de 1h, 18h. Donc après 5 heures de temps, l'enfant est décédé. Dans quel tableau que l'enfant est décédé? Les apnées à répétition, est-ce qu'on avait pu corriger son hypothermie? Non. Eh bien, l'appareil ne fonctionne pas. Si le professeur Chantal Baril ne semble pas faire grand cas de la mort d'un bébé fragile, elle cherche surtout à sensibiliser les internes sur une prise en charge efficace des enfants prématurés. Pour elle, le décès du bébé de mardi aurait pu être évité si on avait traité son hypothermie. Pour finir, le diagnostic final. Parce que vous n'arrivez pas à garder la température. Docteur Lestin, je sais que tu es fatigué parce que tu as l'air d'être très épuisé. Mais tu vas nous dire un petit peu ce qui s'est passé au cours de la garde pour ces 2 bébés qu'on avait eus. Ah oui, en fait, il y a Soumis à des gardes longues et souvent inexpérimentés, les internes du service de néonatologie sont généralement seuls à gérer des situations critiques. Je pense qu'il a traîné un petit peu trop longtemps. Voilà, et au dehors. Parce que ce qui est arrivé, c'est que nous n'avions pas d'incubateur allumé. Ça a pris du temps. Et le temps est très précieux pour ces enfants. D'accord? Donc, en principe, comme je le demande toujours dans l'unité, il faut qu'il y ait toujours, les incubateurs doivent être toujours branchés, de telle sorte qu'un enfant arrive, on le met et on réalise tous les gestes à l'intérieur de l'incubateur. Nous n'avons pas fait cela. L'enfant a traîné sur la table, le temps pour lui mettre le soluté et tout ça, donc ça a aggravé son pronostic. Il y a un problème de matériel, c'est vrai, mais je pense que la prise en charge n'a pas été faite de façon trop stricte. OK, donc cet enfant-là, celui-là, il paraît plus gros. Il y avait un bébé qui pesait 1 kg. Mais c'est à présent le second bébé qui préoccupe le professeur Baril. Sa saturation est à combien? Et il reçoit combien d'oxygène? Quelle quantité de litres d'oxygène ici, là? C'est lui seul qui est sous la bonbonne? Ou bien il y a plusieurs enfants? Laisse-moi voir. Ici, c'est la bonbonne d'oxygène. C'est lui seul? Lui seul arrête sur l'oxygène? OK. Bon, alors le problème, c'est qu'il nous arrive parfois d'utiliser une bonbonne pour plusieurs enfants. Les moyens du bord. Et nous savons que ce n'est pas l'idéal, mais on n'a pas le choix puisque nous disposons seulement que de 2 bonbonnes d'oxygène par unité. Donc, ce n'est pas brillant. Donc, oui, qu'est-ce que tu disais? Lors de ses visites express dans le service, le professeur Baril ne se contente pas de se pencher sur les couveuses. Où est le bébé qui est abandonné? Docteur, qu'est-ce que vous faites? Dans votre cellulaire, quand on vient travailler s'il n'y a pas de cellulaire, non, d'accord, on n'accepte pas les cellulaires. Vous êtes venu pour travailler, on travaille. Vous êtes quoi? Interne, résident? Interne? Vous étiez de garde?
on n'accepte pas ça, c'est pas moi, pas moi, de venir s'asseoir. Il est trop tôt, il y a du travail, il y a du boulot, vous avez travaillé de l'autre côté. Ok, donc il faut faire la répartition des cafés. Haïti et sa population vivent sous perfusion des dons des ONG et de la communauté internationale depuis trop longtemps, et certains s'enlisent dans la désinvolture. Tout ici est à reconstruire et repenser. Plus au sud, dans le quartier de Kafoufei, à 1 heure de l'hôpital public, vivent les parents de Mardi. Eux aussi attendent des nouvelles rassurantes. Tu as faim? Tu veux que ta sœur te descende à manger? Dit-on, il faut te préparer à partir à l'hôpital, apporter à manger à ta sœur. Chaque jour, Sinis prépare à sa fille de quoi s'alimenter et espère, tout comme son beau-fils Eugène, que la famille sera bientôt réunie. Ici, on dit qu'après Dieu, il y a les docteurs, alors j'ai confiance. Je sais qu'ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour sauver mon bébé et lui donner tous les soins. J'ai tellement confiance en eux que je suis sûr qu'aujourd'hui, ma femme va commencer à l'allaiter. Oui, j'ai confiance. C'est le 5e jour d'hospitalisation pour le bébé de Mardi. Toutes les mamans attendent la visite de l'énergique professeur Baril. Avec les internes, elle passe d'abord en maternité voir les mamans et les bébés qui souffrent de pathologies bénignes. Tous devraient sortir prochainement. Pour les enfants de la néonatologie, les diagnostics sont plus réservés. Ok, où sont les autres? À côté, eh ben, on commence de l'autre côté, on va en U1. Mesdames, faut-il excuser, s'il vous plaît? Bonjour. Les amis, ça l'a embourré. Oh, les rideaux sont revenus. Oh, ça change un petit peu. Et Mardi a été autorisé à passer la porte du service pour suivre l'examen de son bébé. C'est le petit bébé, le jumeau? Le jumeau. Ouh, il paraît maigrichon, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas l'air d'aller bien du tout. Comment il a passé la nuit? Il respire, mais je te dis que l'enfant n'a pas l'air d'être bien. Tu veux me donner ce qui s'est passé pendant le week-end, la fin de semaine, s'il te plaît? Le bébé de Mardi a perdu beaucoup de poids. 1110 grammes, c'est bien ça? 1,1 kg. Il pesait combien avant? On regarde le dossier pour voir la perte de combien de pourcentage que c'est. Ok. Tu vois qu'il est membré, le bébé, tu ne vois pas? Il est subictérine. Il est membré. Oh, je n'aime pas son évolution là du tout. Ok, allons le mettre tout de suite en un incubateur. Les prématurés, on ne peut jamais dire à 100% que madame, on va vous remettre votre bébé vivant. On ne peut, même dans les pays les plus avancés. Okay? Donc, parce que comme je vous dis, ce sont des enfants extrêmement fragiles pour lesquels ils demandent une surveillance très stricte et rigoureuse. OK? D'accord? Maintenant, la couleur de ces urines, c'est quoi? Est-ce qu'ils conjuguent? Les urines sont claires, les urines sont foncées? Comment sont les urines, docteur Fils? Le professeur Baril soupçonne une surinfection. L'enfant déjà sous antibiotiques doit prendre un nouveau traitement. Mix avec une infection, donc il me faut la bilirubine de toute urgence. OK? La maman est là, c'est où la maman? C'est vous qui avez déjà perdu un bébé? Ah, OK. Ce sont vos premiers jumeaux? Jumeaux? Où te suivent?
Vous avez eu des problèmes infectieux pendant votre grossesse, non? J'ai eu une infection urinaire au début. Ça me brûlait quand je faisais pipi. Vous étiez à combien de mois quand vous avez eu cette infection? Quel trimestre? Premier, deuxième? C'était le premier. Et après, vous n'en avez pas eu. Vous vous sentiez bien? Comment ça se fait que vous faites des petits bébés? Avant d'accoucher, vous aviez un gros ventre? Comme ça? Et pendant votre grossesse, vous vous étiez très active? Vous avez pris le temps de vous reposer un peu? Bien, j'étais assez active. Et vous avez déjà eu des enfants nés avant terme? J'ai déjà fait 3 fausses couches. C'est un problème, ça. Et c'est toujours avec le même papa? Est-ce que tu connais les raisons pour lesquelles tu as fait ces 3 fausses couches? Tu as fait des examens? En Haïti, rares sont les mamans qui prennent le temps de consulter un médecin pendant leur grossesse. L'arrivée d'un enfant n'est pas toujours annonciatrice de bonnes nouvelles. C'est une bouche de plus à nourrir et souvent des médicaments à payer. Comme il est de rigueur à l'hôpital public, c'est Mardi qui doit aller acheter le traitement pour son bébé. Autour de la maternité, les officines ont poussé comme des herbes sauvages sur un terreau funeste. Tenez, j'ai une ordonnance pour des médicaments. Les remèdes, périmés, contrefaits, le plus souvent détournés, sont vendus à la tête du client. Combien ça va me coûter, ça? Je suis pressée. Quoi? Rends-moi mon ordonnance, c'est trop cher. Mardi est rentrée chez elle, mais sans son bébé. Il est décédé quelques heures seulement après avoir commencé son traitement. L'hôpital a des problèmes d'oxygène. Moi, je suis sûre qu'il a manqué d'oxygène. C'est moi-même qui ai accouché. L'hôpital en manque. C'est moi qui allais chercher les infirmières pour leur dire de lui en donner. Les infirmières ne se sont occupées ni de moi, ni de mon bébé. À l'hôpital, même quand vous avez mal, que vous dites que vous souffrez, on ne fait rien. On n'a aucune considération pour vous. Mardi n'aura même pas eu la chance de tenir un peu ses bébés contre elle. Ses jumeaux sont venus grossir la liste noire des décès de bébés prématurés de l'hôpital public.